Là, on va parler des stylos pour injecter l'insuline. Il existe des stylos rechargeables dans lesquels on peut mettre une cartouche ou des stylos déjà pré-remplis dans lesquels la cartouche est additionnée au stylo. Une fois on a fait les doses d'insuline, le piston va remonter et quand c'est fini, on va devoir jeter. Alors que le rechargeable, on va pouvoir changer la cartouche et le remettre pour une nouvelle série d'injections. Les stylos insuline exigent de visser une aiguille. Cette aiguille, elle va servir à piquer et elle doit être changée à chaque fois. Et ils ont une manette ici pour pouvoir régler la dose d'insuline. L'importance de changer l'aiguille, c'est parce que dès qu'on aura piqué plusieurs fois, elle va s'user et ça fait des micro-blessures. Aussi, le stylo, il peut être utilisé que pour une seule personne. Parce que dès la première injection, comme il y a un peu de pression négative, il y a des cellules épithéliales qui vont contaminer le flacon et on ne peut pas proposer à quelqu'un d'autre d'utiliser cette insuline. Par rapport à la technique, dès qu'on a positionné l'aiguille, on doit vérifier que le piston est bien collé au réservoir. Et c'est pour ça qu'on va devoir regarder s'il y a une petite goutte qui perle. Il suffit d'appuyer sur le piston et il peut y avoir la goutte qui perle. Si elle n'y était pas, on va mettre une unité jusqu'à ce qu'on voie l'insuline apparaître. Une fois on est sûr que l'aiguille est perméable et que tout se passe bien, on va faire, grâce à cette manette, la dose d'insuline prescrite. Et puis, on va tenir le stylo en sorte qu'on ait un doigt libre pour piquer. On n'appuie pas avant pour ne pas perdre de l'insuline. Et si les aiguilles sont de 4 mm, c'est celles qu'on préconise et qui sont idéales pour toute personne, on va pouvoir piquer tout droit. Et puis, dès qu'on est sous la peau, on va appuyer. Et là, c'est important de rester, au moins compter jusqu'à 10, pour que le ressort, il est fini de tout diffuser l'insuline. Si on l'enlève avant, on risque de faire moins de doses d'insuline que prévu. Une fois on a compté jusqu'à 10, on va retirer et l'injection, elle est finie. Effectivement, comme on a dit, on va changer l'aiguille, on va l'enlever pour pas non plus qu'il y ait un retour d'air. Et puis pour la prochaine injection, on va mettre une autre aiguille. Ces stylos, ils peuvent être de concentrations différentes. Cela ne change en rien la quantité d'insuline que le médecin vous a prescrit. En résumé, il est important de respecter le mode d'emploi des stylos à insuline. Ils doivent être à usage personnel. Il y a un risque de contamination s'il est utilisé par différentes personnes. Même à des concentrations différentes, on garde la même dose d'insuline. Vérifiez qu'il y a la goutte qui perle, piquez à 90 degrés et comptez jusqu'à 10 avant de retirer l'aiguille.